Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Roquefort-les-Pins pour les Paralpins qui sont présents aujourd'hui, bienvenue au Jardin des Décades pour les Roquefortois qui sont là ce soir, et à toutes et tous, bienvenue à cette première édition de Jazz aux Décades. Ça y est, le festival est né. Ça y est, la scène est prête, les musiciens sont dans les starting blocks, ils n'attendent qu'une chose, c'est un discours bref du premier magistrat de la commune. Je vais m'y évertuer puisqu'on est tous trépignants d'impatience de les écouter. On a une chance à Roquefort-les-Pins, on a une chance phénoménale, c'est qu'on se dit on va faire un festival de jazz. On en avait évidemment parlé maintes fois avant l'élection, puis là il se trouve qu'en mars, lorsqu'on est élu, je rappelle les deux personnes qui sont ici, que je vais vous présenter plus en détail dans quelques secondes, qui sont Alban et Thomas, que je connais bien depuis plusieurs années maintenant, depuis le Payon Jazz Festival. Et je leur dis, mais vous savez ce que vous faites à Payon? Comme il se trouve, d'une part que je suis un petit peu passionné de jazz, et d'autre part que je suis un peu passionné par ma commune, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui allie les deux passions? Et là, ils ont eu la folie de répondre, oui bien sûr, qui tu veux et quand. Alors on commence, est-ce qu'on ne serait pas possible d'avoir tel groupe qui vient et tel musicien? Et là, fait extraordinaire, c'est que tous ces musiciens, ces groupes, ces pianistes, ces trompettistes, ces saxophonistes, ces batteurs, ces contrebassistes, que on peut tous rêver d'entendre à Nice, à Jouan-les-Pins, à l'Accor Arena, ils sont là ce soir. Ils sont là ce soir à Roquefort-les-Pins, ils sont là ce soir pour nous. Ils sont là, pour certains, spécialement pour nous, puisqu'ils ont fait le trajet directement depuis les États-Unis pour sublimer ce jardin des décades qui, dès les années 1950, s'animait au rythme des décades de Provence, que le maire de l'époque, Jean Camp, qui avait eu un grand parcours culturel, qui avait été ambassadeur de France au Mexique sur la culture, qui avait été ministre de la culture espagnole et qui est devenu maire de Roquefort-les-Pins, à l'époque il avait créé le Festival des Décades de Provence, qui était un rassemblement littéraire, poétique, philosophique, festival qui malheureusement s'est éteint avec les années. Il s'agit un peu aujourd'hui de le relancer. C'est ce qu'on va faire, et c'est surtout ce que vont faire les musiciens qui vont se succéder durant 2 soirs, durant encore 5 concerts, puisqu'il y a les cartes blanches en première partie à 19h, puis les groupes de la soirée à 20h30 et 22h exactement, qui se produiront ce soir et demain soir. Alors, ce festival n'aurait pas été possible, évidemment, sans le concours de nombreux bénévoles, mais également de plusieurs financeurs, le concours de l'ensemble des services de la commune, des agents municipaux, et vraiment de tous les services. Cette fois, je les cite souvent, mais là, il y a une mobilisation collective, finalement, de l'ensemble des services municipaux. Je pense qu'on peut les applaudir collectivement et très fort. Évidemment, remercier en particulier les services techniques et événementiels qui sont là depuis très tôt, j'allais dire ce matin, mais non, depuis très tôt hier, et même avant-hier pour certains, puisqu'il a fallu faire l'installation de toute cette structure, la mise en place de toute l'enceinte du festival. Il va falloir assurer également ce soir la partie son et lumière. On est épaulés, mais ils sont toujours présents, et puis ils sont là pour que tout se passe bien, ils sont là pour nous aider. Je tiens également à ce qu'on applaudisse les bénévoles de la mairie, des agents municipaux qui bénévolement tiennent ce soir la buvette. Et remercier l'ensemble des food trucks, la brasserie, tous ceux qui sont venus pour, lors des intermèdes, là où la musique s'éteint, bien que la cuisine prenne le pas et que comme on est charmé par les oreilles, on soit satisfait au niveau du ventre. Alors, il y a vraiment une mobilisation collective qui est même allée jusqu'à finalement convaincre des sociétés, et je vais les citer. Vous avez évidemment AUIDF, qui est partenaire de ce festival, et sans qui l'organisation, la venue des artistes, le financement de ce projet n'aurait pas été possible, et qui est un sponsor précieux et que l'on peut vraiment remercier pour son aide et les applaudir. Donc maintenant, si vous avez besoin de panneaux solaires, de chaufferies, de chaudières, vous savez vers qui vous emmenez, surtout en cette période de grand froid, pensez à les appeler. Et vous avez également les imprimeries Perfect Mix,
qui sont partenaires de longue date de la commune, qui ont fait les banderoles, les flyers, tous les supports visuels qui ont été distribués sur l'ensemble du département, mais qui en plus, quand ils ont vu la programmation, quand ils ont vu l'énergie, le dynamisme, ils se sont dit, bah là il faut qu'on aide, et pareil, ils ont souhaité participer activement, et on les remercie grandement. Je tiens à saluer et à remercier de sa présence Jean-Baptiste Domignac, qui est élu conseiller municipal à la ville de Gourdon en charge de la culture, de l'événementiel et des festivités, et qui nous fait l'amitié de sa présence ce soir. La mobilisation également de l'ensemble des élus de la commune, des équipes municipales qui ont été impliquées dès le départ dans ce projet et qu'il a fallu monter en très peu de temps. Et c'est là qu'interviennent, ils sont là, regardez, ils chuchotent pour savoir par où s'enfuir, mais ils ne vont pas partir. Alban Leloup et Thomas Lérac, le duo Alto. Ce duo Alto, à qui on a confié la direction artistique, à qui on a dit vous avez carte blanche, et je me souviens, j'espère que tu t'en rappelles aussi Alban, lorsqu'on s'est retrouvés la première fois, eh bien, je t'avais donné une seule conseil, je t'ai dit vas-y, fais-toi plaisir, remplis la scène des D4, fais-nous venir ces artistes dont tu as le secret. Par contre, il va falloir que le public se lève. Et il a réussi. Je ne veux pas dévoiler, mais vous allez voir ce soir, ça va être vibrant, ça va bouger, et tout le monde va se lever, il n'y en a pas un seul qui restera assis durant les heures à venir. Et là, il a réussi, et avec des artistes de renom, comme ceux que nous avons, comme le groupe de Shai Maestro, comme le groupe de Ludovic Louis, comme le groupe de Fred Nardin, comme le groupe de Stefano Di Battista, là, on peut vraiment dire que le jazz, cette année, dans les Alpes-Maritimes, eh bien, c'est du jazz au décade. Merci à tous, bon festival.